Oui, Traoré qui dit oui, il faut reconstruire la sélection, appeler Bowo, Doucouré, Solé et Koupi. Oui, ça c'est très bien. Et le Koupi Junior qui pensait jouer le mondial avec la France, finalement qui n'a pas été appelé. Il est encore jeune aussi, également, il a 22 ans. Oui, il a toutes ses chances. Alors, j'ai causé avec son papa tout récemment. Il a dit oui, c'est très bien que tu sois venu avec le petit en Côte d'Ivoire pour découvrir la Côte d'Ivoire, connaître bien le pays et tout ça, c'est très bien. Est-ce que cela veut dire que ton petit va venir en sélection après? Et là, il m'a pas répondu. Donc voilà. Donc, on espère que le petit va choisir la Côte d'Ivoire finalement. La raison, le cœur, pour lui, voudrait qu'il joue pour la France, mais la raison pourrait qu'il joue pour la Côte d'Ivoire. Donc, on croise les doigts et on espère que ça va se faire. Alors, l'I-Désir. Monsieur Magata Ismaël Doucouré a changé de nationalité sportive. Il est ivoirien maintenant. C'est quoi, là, vous n'avez pas compris. Je parle de ce que, pourquoi son passeport n'est jamais sorti à l'époque. C'est de ça que je parle. Voilà. C'est de ça que nous parlions. Yéla, on ne veut pas Kourpi. Ah bon, pourquoi? Trop de bras cassés en sélection, c'est pas normal. Dites-nous, pourquoi des bras cassés? Maestro, pourquoi n'a-t-il pas essayé Diago Parfait? Ah, je suis comme toi aussi également, hein. On a assis ici, hein. Voilà. 0 minute pour Diago Parfait, 0 minute pour Ivan Indika. Alors qu'il a dit Ivan Indika était prêt. Bon, euh, lui seul peut pouvoir répondre à cette question. Sa tactique est stéréotypée et tous les entraîneurs savent ça. Vous pensez? Okobe, Okobe Célestin Cyril. Moi, j'ai toujours dit qu'il vaut rien. Quand vous parlez du bilan, c'est Gaz qui a fait appel. COF 92, une défense poreuse, passive, qui joue arrêté, qui ne communique pas. Hum, Les entraîneurs ivoiriens, vous êtes forts. Ouais, 30 millions d'entraîneurs ivoiriens. Vous êtes forts, j'applaudis. Convoquez Foyer sur votre plateau pour nous poser les vraies questions directes. Ouais, possible. S'il accepte de venir, je pense qu'il va venir parce qu'il est venu à 2 fois également. Mais tu parles de quel plateau? Plateau de Tchatcher ou au niveau du plateau de la 3? Momo, il faut ouvrir la sélection de nouveaux joueurs permettant de jouer sur la concurrence. Oui, je suis d'accord. Surtout en milieu de terrain. Surtout en milieu de terrain. Mais je pense que Faye va apprendre de ses erreurs. Oui, c'est ce que je dis. C'est maintenant qu'il a commencé à entraîner, Mélodie. Donc, il apprend aussi en même temps comme tout le monde, quoi. J'ai vu, il a commis des erreurs à la canne qu'il n'a pas commises à ce mondial. Et les erreurs qu'il a commises à ce mondial, il ne va pas les commettre au mois de septembre si jamais il est là. Voyez-vous? Donc, je pense que pour moi, hein, voilà, pour moi, Faye doit démissionner Moustapha Diané. Monsieur Maga, n'oubliez pas que la Côte d'Ivoire a joué sans sa charnière centrale. Merci beaucoup. Ça aussi, les gens l'oublient. Les gens oublient que Faye a joué sans sa charnière centrale. Même aujourd'hui, ce matin, à l'émission, ça m'a échappé. Ça m'a échappé. Il a joué sans sa charnière centrale habituelle, avec laquelle il a gagné la canne, avec laquelle il a l'habitude de gagner ses matchs. Ça, c'est vrai. Et il a joué sans Sengo, qui est son latéral droit de métier. Il a joué sans un attaquant nominal de métier. Il a joué avec des joueurs en bois, en bleu terrain. Donc, l'un mis dans l'autre, et il arrive à ça, à nous sortir pour nous amener en 16e de finale. Et je vois certaines personnes sont en train de l'invectiver et tout. Bon, vraiment, c'est injuste, quoi, je pense. Hein. C'est injuste pour le garçon, il ne mérite pas ça. D'autant plus qu'avec toutes les générations qu'on a connues, on n'a jamais passé le cap des premiers tours. L'Algérie, avec toutes ses stars, sont tombées. Hein? Sénégal, avec toutes ses stars, sont tombées. La RD Congo. Bon, voilà. Donc, vraiment, ça, c'est l'ivoirien, quoi. Ça, c'est dans l'émotion et tout. Bon, ça, je vais dire, vraiment, beaucoup de personnes n'ont pas aimé ça, mais bon, c'est dans l'émotion, je pense. Vraiment, on doit soutenir le sélectionneur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il est encore sélectionneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et en tant que tel, il est l'emblème, il représente le pays. Il est aussi un ambassadeur du pays. Donc, moi, je ne peux pas venir parler mal de Ben Soyer. Pour dire non, Jésus, il est celui-là. Tout à l'heure, ce que j'ai dit là, j'ai parlé d'un fait. Tout le monde a vu que Chrissy était fatigué, il n'a pas remplacé. Ça, c'est un fait. Yann Demandé était fatigué, il n'a pas remplacé, c'est un fait. Mais de là, il dit non. Il a dit non, qu'il fait Ben Soyer, il est nul tactiquement. Il a s'est laissé bouffer. Non, non, ça, c'est pas mon rôle, je ne peux pas le dire. Vous voyez? Voyez-vous? Voilà. Donc, merci beaucoup, mon cher ami Abbé, de dire également qu'il a joué sans sa charnière centrale habituelle. Et ça, c'est aussi à souligner. C'est aussi à souligner. Quel est l'avis de Charles Demandé sur la débâcle des Ivoiriens? Justement, il y a quoi avec Charles Demandé.
Il dit aussi également que il comprend ce qui s'est passé, mais que Faye a quand même du mérite quelque part en jouant avec sa charnière centrale, pas avec un bon attaquant et tout, et tout, et tout, et tout. Toujours l'équipe en reconstruction au fur et à mesure. Que pour lui, il pense que si on laisse faillir, ça peut donner un résultat à la CAN 2027. Voilà. Ça, c'est un secret que je vous file là. Hein, mon cher ami Karamoko Malik Dia. Ah, c'est une discussion sur lui, moi, aujourd'hui même. Il est encore aux États-Unis. Voyez-vous? Voilà. Même la défense est à revoir. À part Evan Ndika, c'est pas la peine. Bon, d'accord, c'est votre avis, on le respecte. S'il te plaît, on ne veut plus voir Idriss Diallo derrière les joueurs. Eh, mon cher ami, Dramte le Murata, est-ce que moi, il y a pouvoir de ça là? T'es moi ensemble à Abidjan ici. Hein? Toi et moi, on a bien dit. Et pourquoi est-ce que tu ne veux pas le voir derrière les joueurs? N'est-ce pas lui, le président de la Fédération de football? Chaque président de fédération gère son équipe comme bon le semble, je pense bien. À l'époque, Jacques Anouma avait délégué des présidents des sélections nationales. C'est-à-dire, il avait nommé Sidi Diallo, président de la sélection, chargé des commissions, chargé des sélections nationales. Ça faisait qu'on ne voyait pas trop le président Jacques Anouma dans les vestiaires. Maintenant, ensuite, Idriss Diallo lui-même s'est autoproclamé le président de la sélection nationale. Et que son vice-président, c'est le colonel Koné, qui est le président chargé des sélections de jeunes. Or, à partir des U23 jusqu'au U17, U15, là, il s'appelle le colonel Koné, c'est lui qui s'occupe de l'équipe. Donc, ils se sont partagés leur rôle. Donc, s'il n'a pas délégué ses pouvoirs et que dans les textes, il est le président de la commission de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, donc naturellement, il a le droit d'être dans les vestiaires, il a le droit d'être sur le terrain, il a le droit d'être là où se trouvent les éléphants. Mais côté vestiaire, si même je ne suis pas d'accord avec lui, je pense que avant le match, il peut être dans les vestiaires pour donner des consignes, pour dire non, on est avec vous les garçons. Mais à la mi-temps, c'est là où je ne suis pas d'accord. À la mi-temps, je pense que oui, le président, non, il doit pas être dans les vestiaires, le président. Ah, si, allons, président. Si, allons, président. Si, allons, président. Si, allons, président. La technique et de ses joueurs. Avant le match, oui, tu peux vraiment, vraiment, c'est le message à vous donner. C'est fini. Après, même, tu dis, quand tu sais qu'à mi-temps, qu'ils soient dans les vestiaires. Quand tu es dans les vestiaires à mi-temps, l'entraîneur te dit, par exemple, à 5 garçons, tu as fini avec cet autre. Bon, c'est ce côté-là qui dérange. Voilà. Le match, l'action des victoires. Non, pas de problème, ça, c'est régalien, ça, c'est. Tu ne peux pas le lui enlever. Le lui enlever. Voilà. Le lui enlever. Voilà. Attends, tu ne peux pas le lui enlever. Comme je vous l'ai dit, je ne suis le porte-parole ni Payet, ni du président de la fédération, ni de qui que ce soit. Je suis pour le peuple ivoirien. Je suis pour ni de qui que ce soit. Je suis pour le peuple ivoirien. Je suis pour le ni de qui que ce soit. Je suis pour le peuple ivoirien. Je suis pour le ni de qui que ce soit. Je suis pour le peuple ivoirien. Je suis pour le. On peut ne pas aimer ce qu'on dit. On peut ne pas m'aimer, du moins, pardon. Mais ce qu'on dit également a du sens. C'est là où j'ai dit, bon, ayons raison garder sur certaines choses. Claude Aimé Ouattara, j'ai une question. Est-ce que nos critiques portent effet au sélectionneur Aimé Soyer? Oui, ça porte effet au sélectionneur Aimé Soyer. La preuve, lorsqu'il fait la conférence de presse, il dit, vous m'avez reproché, comme vous m'avez reproché de n'avoir pas fait tant, comme vous m'avez reproché de n'avoir pas appelé tel joueur, comme vous m'avez reproché de n'avoir pas envoyé ceci ou cela, donc voilà. Voyez-vous? Donc, le sélectionneur Aimé Soyer, il a ses communicants qui lui envoient, sans doute, ce qu'on dit sur la place publique, même moi-même mes directs ici également. Un jour, il a reçu un de mes directs, puisque il y a quelqu'un qui approche de lui qui m'a parlé de ça, que ouais, je l'aurais pensé, il dit oui, quand c'est pas bon, je le dis, quand c'est bon aussi également, je le dis. Donc, en quoi est-ce que je l'aurais pensé sur le choix ou l'utilisation d'un joueur?
Donc oui, il regarde les réseaux, il est au courant, il est ivoirien comme tout le monde. Voilà. Il est peut-être pas sur TikTok, mais il a des personnes qui l'informent. On a déjà vu le bilan de l'entraîneur Marco, mais le problème, il corrige jamais ses erreurs. D'accord? Alors, quelles sont les erreurs que vous reprochez au sélectionneur de Metz Foyer, au Kobe Célestin Cyril là? Bonne question, hein? Mais tu retournes la question. Quelles sont les erreurs que tu lui reproches? Kiko Kamarati, il a quel problème avec Ousmane Diomandé? Mais Gueye, absolument pas. Je ne sais rien du tout sur ça. Pourquoi Ousmane Diomandé n'est pas utilisé à bon escient en équipe nationale de Côte d'Ivoire? Je ne sais rien. Seul le sélectionneur a sa petite idée. Arnold Faye n'écoute personne. Il écoute ceux qui l'encensent. Ah ouais. Mon cher ami, que j'ai vitrifié tout à l'heure, qui revient à la raison. Mais pourquoi penses-tu qu'il n'écoute personne? Je pense qu'il écoute, hein. Croyez-moi, je pense qu'il est beaucoup affecté par l'élimination, mais par l'élimination. Il est beaucoup affecté aussi également, comme nous tous d'ailleurs. Il est affecté. Voilà. Il adore vraiment l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme nous tous. Il est beaucoup affecté. Euh, voilà. Donc, et comme je l'ai dit, c'est un entraîneur qui va apprendre de ses erreurs, je pense. Et si on lui laisse une chance, peut apprendre de ses erreurs. Et aujourd'hui, on parle de démission. C'est là que je vais terminer le direct du jour. Merci beaucoup, les amis. Merci de tapoter. Merci de vous abonner aussi également. C'est là que je vais terminer. Aujourd'hui, on parle de. Aujourd'hui, on parle de. Aujourd'hui, on parle de. Oui, mon ami, il y a pas du préparateur physique. Oui, non, le sélectionneur, il le sait. Après le match face à la Norvège, le premier message que je lui ai envoyé, c'est ce que je lui ai dit. C'est ce que je lui ai dit. Il a dit, monsieur le sélectionneur, à ce mondial, vous avez tout pour réussir, mais la condition physique n'était pas au rendez-vous. Revoyez cela, s'il vous plaît. Ça, comme je vous l'ai dit, moi, il ne cache pas mes mots. Hein. Voilà, et ça, il le sait. Donc, alors, quand on parle de démission des sélectionneurs MS Foyer, il faut être clair. Qu'aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très différent. Il y a l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football le 12 septembre. Une date que tout le monde redoute. Dans 2 mois, il y aura ce qu'on appelle le renouvellement des instances au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Le président Idriss Diallo est candidat à sa propre succession. Et il aura pour challenger le président du Racing Club d'Abidjan, M. Cissé Suleiman. L'homme qui a lancé Kylian Mbappé et consort à l'AS Monaco à l'époque, qui est un formateur, qui connaît le football, selon lui, et qui peut apporter beaucoup. Mais ce n'est pas lui qui inquiète Idriss Diallo. C'est lui-là même qui inquiète le président Idriss Diallo, qui s'appelle Malik Touré, le faiseur de roi. Car rappelez-vous, le GX, qui était formé alors par Malik Touré et consort, avec le président de la SAC Mohamed Rojonien et tout ce beau monde, ils sont allés chercher le président Idriss Diallo, qu'ils ont porté à la tête de leur mouvement, qu'on appelle le GX. Lorsqu'il y a eu des tentatives de réconciliation, de conciliation à Zurich, ils ont appelé les deux parties, la FIFA les a appelés les deux parties à Zurich pour parler, et qui étaient donc des discussions mornées. Déjà, et à partir de ce moment, on savait que c'était le chemin de non-retour et que le camp d'alors, les regrettés, le président Sidi Diallo et le président Sori Diabaté, qui a ce bon là, ce bon vendredi, les pardonne encore, les accueille. Il y avait eux le camp, et puis il y avait le camp de le groupe de Malik Touré. Alors, ils ont été chercher, ça, je vous donne la genèse, les amis. Vous qui êtes ici, vous êtes des privilégiés pour avoir donc ces scoops. Ils ont été chercher le président Idriss Diallo et Idriss Yassine Diallo pour porter les candidatures, pour être les candidats du GX. Et comme ça ne marchait pas, le président Sidi Diallo est un homme fort aussi du Sérail et resté au pouvoir. Jusqu'à ce que
il y a eu la normalisation qui est arrivée à l'issue de l'élection qui devait arriver maintenant en 2020. Où d'abord il y a eu le premier écartement de Didier Drogba pour manque de parrainage, où la FIFA a dit qu'il y avait des irrégularités dans le processus électoral de la FIFA. C'était donc à reprendre, d'où un comité de normalisation qui a été donc installé. Mais malgré tout, Idriss Diallo était le candidat du GX. Donc il y avait le candidat Sonia Diabaté du COMEX sortant. Il y avait aussi également le candidat Idriss Diallo porté par Maître Ojo et Malik Toye consort. Et puis il y avait Didier Drogba en troisième candidature. Et on a vu tout ce qui s'est passé à Yamoussoukro le 24 avril, le 22 avril, pardon, 22 ou 24 avril, je ne sais même plus, 22 avril 2022, à Yamoussoukro, où il y a eu le mano à mano entre le COMEX sortant et l'opposition d'alors, où Idriss Diallo a gagné seulement que de 2 voix. 63 voix pour Idriss Diallo contre 61 voix pour Sonia Diabaté. Didier Drogba étant donc folklore au deuxième tour. Bon, jusqu'à aujourd'hui, selon donc certaines indiscrétions, Drogba avait donné des consignes de vote à Sonia Diabaté. Est-ce vrai, c'est faux? J'en sais rien. Mon cher ami Lemboussou, je suis très lancé en train de parler des choses sérieuses où les gens veulent apprendre. Les choses veulent apprendre des choses. D'accord? Donc, quand vous venez pour dire non, je suis méprisant envers vous les supporters, c'est par rapport à quoi? Je vous parle du processus électoral à la Fédération de football, de comment les choses sont passées. Vous me ramenez en arrière. Même l'ami Arnold tout à l'heure, qui était fâché, est revenu à la raison. Ok? Hein? Mon cher ami Lembassou Karamoko, de quoi parles-tu? De quoi parle le texte? Je ne te suis pas du tout. Allons-y. De quoi parle le texte? Parce que les supporters ivoiriens, la plupart souhaitent la tête des Mess Fayet. Donc, moi, de me lever, venir m'asseoir à la télévision, que Mess Fayet doit démissionner. Est-ce que c'est mon rôle de venir m'asseoir à la télé pour dire que Mess Fayet doit démissionner? Vous trouvez ça normal? Autant que vous voulez la tête des Mess Fayet, il y a aussi des Ivoiriens qui ne veulent pas qu'il démissionne, qui ne veulent pas sa tête. Donc, je suis de ceux-là, je suis au milieu. Je ne suis pas de ceux qui veulent qu'il démissionne, je ne suis pas aussi de ceux qui ne veulent pas qu'il démissionne. C'est sur ça là. Donc, c'est que vous allez m'en vouloir. Hein. C'est que vous allez m'en vouloir. Parce que l'essence de l'émission, je suis ni à droite, ni à gauche. Si tu veux, je suis un mange-mine. Je pique ici, je pique ici, je pique ici, je pique ici. C'est comme ça. OK? Donc, si vous voulez entendre dans ma bouche